Bonjour, bienvenue dans ton studio digital Wellness Green City pour un rendez-vous avec moi et ta pratique de yoga. Aujourd'hui, je te propose un tutoriel sur le Chaturanga, qui est un vinyasa qui est plutôt répandu dans la pratique de yoga dynamique. Un vinyasa, c'est quoi? On va répondre à cette question. Le Chaturanga, je vais essayer de le décrypter, de le décortiquer pour te l'enseigner, pour que tu sois en sécurité quand tu pratiques ce genre de vinyasa. Surtout, on aborde le Chaturanga quand musculairement on est déjà chaud, prêt et que le corps nous donne l'autorisation. Si on n'a pas réuni ces trois conditions et qu'on n'est pas vraiment en conscience, on va plutôt aller sur l'Ashtangasana que j'ai également enregistré pour toi. Donc n'hésite pas à consulter d'abord le tuto sur l'Ashtangasana et à venir après ensuite expérimenter le Chaturanga. J'espère que tu es échauffé. Si ce n'est pas le cas, mets pause, échauffe-toi et retrouve-moi tout de suite sur ton tapis. Ok. Aujourd'hui, donc, le Chaturanga, qui est donc ce fameux vinyasa. Les vinyasas sont utilisés en yoga pour garder l'énergie et la chaleur. Ce que l'on va déployer en posture, en asana, donc toute cette force, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, cette ressource, cette puissance que l'on crée en fait dans notre pratique sur le tapis, d'une part par Ujjayi ou la respiration de l'océan ou la respiration, la respiration de l'océan. Ce pranayama va venir ici réchauffer, entretenir en fait ce feu à l'intérieur, cette ressource. Les asanas tenus 5 inspire, 5 expire vont eux venir renforcer, cultiver aussi à leur manière ce flux. Le vinyasa, lui, vient apporter encore un peu de ressources sur le maintien en fait, de cette énergie, de ce flux à l'intérieur. Donc en fait, on va passer d'une posture à une autre avec un vinyasa. Je vous donne un exemple, peut-être par exemple, comme ça, ce sera vraiment plus concret pour vous. On peut partir d'un guerrier 2, par exemple, que vous pratiquez très régulièrement avec moi ou avec d'autres professeurs de yoga. Donc on est dans un guerrier 2, on a peut-être fait des variations, un guerrier inversé, on a peut-être fait un angle étiré ici. Et là, souvent, je vais vous dire bascule du poids du corps à l'avant du tapis, vinyasa, donc on presse dans le sol, planche haute, et ici donc le fameux Chaturanga, déplacement du poids du corps, on vient plier les coudes, ici le long du buste, et surtout on ne s'effondre pas, on va venir dans le chien, la tête en bas, donc aucune face des cuisses et des jambes ne touche le sol, uniquement les coups de pied, et ici le chien, la tête en bas. Ok. Ça, vous avez déjà dû l'expérimenter avec moi sur votre chaîne digitale Wellness Green City ou sur d'autres pratiques de yoga. Un vinyasa, c'est ça. D'ailleurs, vous devez entendre, je suis un peu essoufflée. Donc ça maintient le feu. On vient là nourrir notre énergie et c'est super. C'est vraiment, ça a un moment, c'est une mobilité différente. On retrouve du rythme aussi. Il y a parfois des séances de hatha. On va rester longtemps dans les postures. 5 inspire, 5 expire. Donc là, on va puiser fort dans les ressources et dans la concentration, puisque ça va nous demander de nous concentrer pour maintenir cet effort musculaire, cette stabilité dans l'asana, donc la posture. Et le vinyasa ramène du mouvement. Et là, on redistribue cette énergie. C'est à ça que servent les vinyasas, à se reconnecter au mouvement et à redistribuer. Voilà. Donc ayez ça aussi en tête, en visualisation. Quand vous repassez de ces asanas statiques à la bascule et à venir ici, voilà, chercher du mouvement, de l'allongement de la colonne dans le chien, la tête en haut, également qui est assez engageant comme membre d'un vinyasa. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on est sur la version plus athlétique d'un vinyasa. L'Ashtangasana, moi j'aime énormément le pratiquer.
Après cette, entrée en matière avec la pompe yogi, l'Ashtangasana, le bâton et le chien la tête en haut, donc le Chaturanga. Rejoins-moi ici à quatre pattes et on va déjà venir explorer l'entrée dans le bâton. Donc on va inspirer, tendre la jambe droite et crocheter les orteils à l'arrière ici, sans trop déplacer l'alignement, l'intégrité de mon bras. Je veux vraiment venir ici garder cette ligne, hein, cet empilement des articulations, des bras, des coudes et de l'épaule. Donc je trouve le juste milieu. Déjà ça, c'est déjà commencer à être en pleine conscience dans ta pratique. Inspire ici quand tu as trouvé la bonne zone. Pareil avec la jambe gauche. C'est une planche haute en fait, hein. Inspire, expire ici. Engage musculairement, recrute ce qu'il faut. Et on va basculer un peu le poids du corps. Donc vraiment, tu vois là, je suis sur les orteils. Un peu presque le pied ici, hein. Et donc, je viens inspirer et basculer le poids du corps sur les orteils. Et là, je vais juste plier les coudes et engager. Engager la force et aller chercher un peu plus loin. Ici, tu peux poser le pubis pour aller dans le chien la tête en haut, comme ceci. Les genoux en contact du tapis, mais par contre, on n'est pas comme ça. Ça, c'est non. C'est un no-go zone pour ton corps. Surtout pas, on est là. Ok, engage un peu plus ici. Si besoin, je monte ici et je crochette bien les bouts des doigts dans le sol. Je vais chercher de l'énergie, hein. Je vais chercher à agripper comme ça. On ne reste pas longtemps dans le chien la tête en haut. On inspire, on prend du prana et après la bascule, chien la tête en bas. Ok, on va repartir du chien la tête en bas. Remets-toi à quatre pattes. Inspire, crochette les orteils à l'arrière, pousse les fesses vers les talons d'abord, vers le ciel et ensuite avec les bras. Oh, pousse-toi du sol. Bascule de la tête, récupère un peu ici. Inspire, expire. Ok. Prochaine inspire, la tête, le regard vers l'avant du tapis. Et je viens ici, bascule du poids du corps dans la planche haute. Tout de suite, bascule légère, encore un peu plus du poids du corps. Et ensuite, je plie les coudes pour venir ici à plat comme un bâton, raide, gainé. Et envoie le pubis entre les mains. L'intention, c'est le pubis entre les mains. Pose les genoux ici. On n'est pas en train d'explorer le chien la tête en haut, mais le chaturanga, le bâton. Et ok, reviens. Si tu as besoin de faire une pause, c'est ok. Viens ici poser les fesses sur les talons. Écarte les genoux. Bascule du tronc. Et balasana un instant ou deux. Le temps de récupérer un peu le souffle, la concentration. Chasser le mental aussi qui peut être là, vient chatouiller avec le jugement. C'est dur, t'as mal, t'y arrives pas. Ah là, ça m'énerve ou que sais-je. Ok. Balasana. On a besoin d'être en conscience quand on pratique le chaturanga. C'est très agréable après quand on a créé cette puissance et qu'on a compris dans notre corps comment créer cette balance. Retrouve-moi à quatre pattes. On va le faire encore une ou deux fois. Inspire ici. Crochette les orteils à l'arrière. Envoie les fesses au talon. Les fesses au ciel. Si tu peux, tu tends les jambes. Si tu peux pas, tu gardes les jambes pliées. Ici, chien la tête en bas. Inspire, porte le regard à l'avant. Continue de te repousser et ensuite, poids du corps. Et tout de suite, plie les coudes ici, le long du corps. Envoie les épaules loin des oreilles et chien la tête en haut. Les coups de pied ici, le pubis. Et encore une fois, je ne suis pas là. Je suis là. Et oui, c'est dur, on s'engage là. Mais c'est ça qu'on fait, on crée notre énergie. Inspire, prends du prana, peut-être les yeux, juste les muscles oculaires vers le plafond. Expire. Chien la tête en bas. Et la relâche. Brrr. On est en tuto, on est en train d'apprendre, c'est un apprentissage. Ce n'est pas la pratique traditionnelle du yoga, on est vraiment comme en atelier, donc on expérimente,
On ne mentalise pas, mais on essaie de comprendre comment ça peut marcher. Inspire, expire une dernière fois par la bouche. Ah! Ça fait du bien de bouger. Déjà, gratitude pour ton corps de te permettre ça. Inspire, suspends, regarde à l'avant du tapis, bascule du poids du corps et tout de suite plie les coudes le long du corps, crochette avec le bout des doigts. Chien, la tête en haut, c'est très rapide. Et chien, la tête en bas. Et challenge-toi tout de suite. Inspire, suspends, bascule du poids du corps à l'avant et tout de suite plie les coudes et chien, la tête en haut. Ici, ce qui fait beaucoup de bien. Reste là, place le pied gauche sur le pied droit. Inspire et regarde à gauche, à l'arrière du tapis. Ah, ça fait du bien. Reviens à l'avant, inspire et place le pied droit et regarde à droite, à l'arrière du tapis. Oh oui, ça fait du bien. Inspire, orteils en contact, écarte les genoux. Envoie les fesses à l'arrière et Balasana. Récupère. Laisse le dos s'ouvrir, les clavicules se libérer. Laisse ça. Il n'y a rien à contrôler. Il n'y a qu'à observer l'énergie déployée qui est là partout dans le tronc, partout dans les bras. Les nouveaux espaces, les nouveaux territoires. Plein de nouveaux territoires à l'intérieur. Sens le cœur battre. Prends du plaisir dans l'expérience. Encore une fois, quand on remonte de Balasana, l'intention, c'est la bascule du sacrum, l'empilement des vertèbres, enrouler les épaules, allez jusqu'au bout de vos déplacements, de vos mouvements, pour valoriser et redistribuer toute cette énergie. Il est possible que vous ayez des tensions dans les bras après ces tutos Ashtangasana et Chaturanga. Je vous invite donc à venir travailler un relâchement musculaire avec un autre tuto sur la détente du haut du corps que nous enregistrons pour vous. Et c'est également une manière pour vous de retrouver le calme, sérénité, bien-être après votre pratique. J'espère que ce tutoriel Chaturanga vous aura été utile. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, vous laissez des commentaires, vous pouvez nous interpeller aussi sur des choses qui n'ont pas été claires. Voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à expérimenter ces vinyasas de votre côté. Je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année. Namasté.